Avodah Zara Dafain He. La Gemara en premier sujet traite ce qu'on a vu dans la Mishnah, quand il faut frotter le pressoir, de quelle manière on le frotte. Donc la Gemara suppose qu'il faut de l'eau et de la cendre pour bien le frotter. Combien de fois on met de l'eau et de la cendre? Une machloket, la Gemara ramène ici. Machloket entre Rav et Shmuel, et il y a deux avis à savoir comment est la machloket. Selon le premier lachon, Rav dit, si c'est sec, il faut mettre de l'eau, et là-dessus du cendre et de l'eau. Si c'est humide, il suffit de mettre directement du cendre et de l'eau. Selon Shmuel, il faut faire deux fois frotter avec la cendre. Donc ça fait eau, cendre. Deuxième lachon, c'est que c'est Rav qui dit qu'il faut mettre deux fois de la cendre, donc eau, cendre, et Shmuel qui ajoute l'eau pour laver la cendre. L'eau à la fin, donc c'est pas vraiment une marloquette, puisque évidemment que Rav aussi suppose que la personne va laver son pressoir après avoir mis de la cendre. Simplement, Shmuel précise ce qui est évident, d'ajouter encore de l'eau à la fin pour bien laver le pressoir. Deuxième halakha dit la Gemara, toutes les parties du pressoir, donc il y a des planches, il y a le pressoir lui-même, il y a les balais, comment on les rend cachers une fois qu'ils ont été utilisés par un goy pour le yain eser? Il suffit de les laver. Tandis que les cordes qui servent à retenir les grappes de raisin pour ne pas qu'elles s'éloignent quand on les presse, si elles sont d'une matière qui avale moins, il suffit de les frotter. Si c'est une matière de corde qui avale plus le vin de Issour, il y a 4 avis dans la Gemara comment les rendre cachers. Soit il faut attendre un an, soit il faut attendre la prochaine saison de l'année prochaine où on presse les raisins, soit gala, soit faire couler de l'eau dessus pendant 12 heures. Autre halakha dit la Gemara, les passoires. Des passoires qui sont faites à base de cheveux, il suffit de les laver, de laine, de les frotter, de lin, il faut les faire attendre un an, et s'il y a des nœuds, il faut les dénouer. De même, des paniers et des ruches qui sont attachés avec des cordes, ça dépend quelle corde. Il y a certaines cordes qu'il faut laver, d'autres qu'il faut frotter. De l'un, il faut les faire attendre un an. Et s'il y a des nœuds, il faut les dénouer. Troisième sujet du DAF. Un Amaharetz qui ne surveille pas sa tahara, qui a touché les raisins dans le pressoir. Il a touché une grappe de raisin. Il y a une marloquette. Est-ce que tout ce qui se trouve dans le pressoir est tamé, ou seule la grappe et son alentour sont tmeim? Quatrième sujet du DAF. Celui qui achète un ustensile d'un goy. Ici, on voit la halachot. Premièrement, la halachot de Tevilat Kelim. Deuxièmement, la halachot de Hagalat Kelim, comment rendre kasher un ustensile qui a été utilisé par un goy. Alors, d'abord, tout ce qui est acheté d'un goy on verra dans la Gemara un peu les détails, il faut faire la Tevilat Kelim. On voit dans les Mefarshim que ça ressemble un peu à une gerout. C'est comme un goy qui veut se convertir, il doit se tremper au mikvé. Ici aussi, l'ustensile qui sort de la touma d'un goy et la kedusha d'un juif doit passer par le mikvé. Donc, il faut déjà faire la tvila. Par contre, si le goy a déjà utilisé le kli, il y a un autre problème. C'est le problème que le kli, l'ustensile a avalé du issour. Là, il faut faire sortir le issour qui a été avalé dans les parois du kli. Donc, comment on le fait? Si c'est un ustensile qui est utilisé à eau chaude, eau bouillante, on lui fait agala dans l'eau bouillante. Si on l'utilise dans le feu, on lui fait liboun dans le feu. Si c'est un couteau, il faut lui enlever une couche, une pellicule de l'épaisseur du couteau. Et tous les ustensiles qui ont été achetés du goy, une fois qu'ils sont cachers, il faut leur faire la tevila. La Gemara ramène 2 psukim, soit un pasuk qui dit vetaher, soit un pasuk qui dit bemenida comme l'eau de l'anida, qui sont 40 CA de mikvé, dans lesquels il faut tremper les ustensiles qui sont achetés d'un goy.
La Gemara dit même s'ils sont nouveaux, il faut faire la tevila, mais seuls les ustensiles de service de repas, mais pas des ciseaux ou n'importe quoi qui ne sert pas à manger. Et seuls des métaux et du verre, et selon la maskana, aussi de l'argile qui était recouvert d'un métal ou de quelque chose qui est chayav de tevila, sont les ustensiles qui sont chayavim de tevila. Et la Gemara précise encore, seuls s'ils ont été achetés d'un goy, mais s'ils ont été empruntés, ils sont pturim de tevila. S'ils ont été donnés en gage à un juif, la Gemara reste en safek, est-ce que c'est chayav de tevila ou pas? Autre halakha dit la Gemara, un homme qui a utilisé les ustensiles qui ont été achetés d'un goy avant de faire la tevilat kelim, est-ce que sa nourriture, avant de faire l'achshara, avant de le rendre kasher, de lui faire la gala, ou le liboun, selon les ustensiles et la manière dont il fallait le rendre kasher, est-ce que la nourriture est interdite ou pas? Ça dépend de la machloket, à savoir, est-ce que notentam lifgam, donc un goût abîmé qui rentre dans la nourriture, un goût de issour abîmé qui s'est abîmé, qui rentre dans la nourriture, est-ce qu'il est interdit ou pas? Selon le mandamar que c'est interdit, la nourriture ici aussi est interdite. Selon le mandamar que c'est permis, donc la nourriture est permise.